pencher sur la création des sources en créant une base de données spécifique. Donc cette base, elle va s'appeler source et on va mettre un commentaire. Donc une fois que notre base est créée, voilà, on la voit, elle est là. Ici, on va pouvoir regarder le schéma public et il n'y a aucune table qui est encore créée. On va maintenant se diriger vers le business model. Donc dans Talend, il est possible de créer des business models en allant tout en haut à gauche. Et ici, en fait, on en a créé un. L'objectif, c'est d'arriver à ça, c'est-à-dire d'avoir deux datamars. Et du coup, on va se focaliser, nous, sur cette partie, en fait, qui est plus simple, et notamment sur la partie des traitements qui va alimenter les sources de données. Donc ça, c'est la base source qu'on vient de créer. Donc dans cette base-là, on va en fait, nous, créer une table de fournisseurs à partir d'un job talent. Donc on va créer d'abord un dossier pour pouvoir s'organiser. Et dans ce dossier, on va créer un job qui consiste à chercher l'ensemble des fournisseurs. Alors nous, on a des traitements ETL qui vont charger les bases sources parce qu'on n'a pas directement accès à des sources. En temps normal, évidemment, les sources, elles existent déjà dans des applications ou dans des web services ou dans des fichiers. C'est ces sources-là qu'on veut afficher. Et c'est ce qu'on explique en description. On charge la table de fournisseurs à partir du composant hétérogénérateur et des routines. Pourquoi une routine? Parce qu'on va en fait utiliser une routine pour générer des données de façon aléatoire. La page blanche de notre premier job, elle apparaît. Je dépose le composant hétérogénérateur. Je dépose aussi un composant tmap. Et je vais aller chercher ensuite, à partir des métadonnées, un composant que j'ai déjà paramétré, qui est une connexion à la base de données. Alors à l'époque, ma table s'appelait client, donc je l'ai appelé comme ça, mais là on va devoir changer le nom. Alors on va aussi utiliser le composant tjavaro pour créer une clé primaire à partir d'un petit code Java. Donc je place le composant tjavaro entre le tmap et la base de données. Donc là on a tous nos composants qui sont placés, et donc je vais pouvoir changer le nom de la base de données comme je l'avais signifié. Donc on va l'appeler fournisseur. Et la base de données, elle va s'appeler autrement. On va l'appeler source comme on l'a paramétré dans pgadmin. Alors la table, on l'a pas encore créée, donc on va changer les actions sur la table et on va mettre supprimer la table si elle existe et la créer. Du coup, Talend va automatiquement la créer. On change aussi le nom du composant pour que ça s'affiche correctement. Donc là maintenant, ce qui s'affiche au-dessus, c'est fournisseur. Et on va passer à la programmation du composant HeroGenerator, qui est notre source artificielle. Donc j'ai paramétré le composant HeroGenerator avec des fonctions Talend. On peut voir ici le nom, le prénom, la ville, le stock. Et ici une fonction numérique qui va prendre des valeurs entre 0 et 1000. En agrandissant, on peut voir l'aperçu. Donc une fois que tout ça c'est fait, on va pouvoir
paramétrer la connexion main au niveau du composant TerraGenerator et du composant Tmap, et notamment créer la cible. Donc cette cible, on l'appelle fournisseur. Une fois créé, on lui donne tous les champs qui étaient en entrée. Et en plus de ça, on va ajouter un champ supplémentaire qui va être la valeur de nos produits. Donc c'est une valeur de type string, c'est-à-dire une chaîne de caractères. Chose promise, chose due, je vais récupérer une routine que j'ai développée qui génère de façon aléatoire des données. Ici, ce sont des articles. Cette routine, elle utilise la fonction random pour générer ces articles tout simplement. Donc on va voir comment l'appeler dans le tmap. Je copie le nom de la routine pour l'utiliser dans le tmap et ensuite l'insérer dans la valeur de la colonne produit que j'ai paramétré précédemment. Une fois que tout est paramétré, je vais pouvoir utiliser la connexion de sortie fournisseur pour la mettre dans le composant tjavaro, et je vais aussi connecter le composant tjavaro à la base de données. Alors en fait, je ne vais pas faire ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement connecter le composant fournisseur à la base de données pour que ça se paramètre automatiquement dans Talend. Donc là, le paramétrage, il est fait automatiquement sur le schéma. Je propage ce paramétrage et je vais ensuite renseigner les types de champs dans le composant de sortie fournisseur. Donc on a du int_for et du varchar pour les produits. Je vais aussi ajouter un champ que je vais appeler clé P, qui va être la clé primaire de ma table et qui va me servir dans la suite. Je vais pouvoir reprendre la connexion fournisseur et la brancher sur le tjavaro, puis reprendre la sortie du tjavaro pour la brancher sur fournisseur. Je récupère bien le schéma du composant cible. Ce qui fait que du coup, j'ai moins de paramétrage à faire dans le composant tjavaro et aussi dans la base de données de sortie. Donc là, je clique sur générer le code. Ça me permet d'avoir toutes ces lignes qui sont transférées de l'entrée vers la sortie du composant tjavaro. Et je vais m'intéresser particulièrement à cette ligne de clé primaire pour pouvoir la générer à partir d'une variable de contexte. Donc je supprime la valeur par défaut. J'ai paramétré un if en Java qui initialise les valeurs des ID à 1 et qui va sinon augmenter la variable de contexte. Je vais ensuite aller au niveau du contexte pour paramétrer cette valeur. Donc je la mets en integer, je mets un petit commentaire. Je crois qu'on est prêt à ce niveau pour exécuter le job. Alors je vais quand même vérifier pas mal de choses.
Et là, ouais, effectivement, il va falloir mettre la clé primaire en entier pour que ça passe sans souci. Donc là, on est prêt pour exécuter le job. Et on a bien 10 lignes qui sont créées dans la table fournisseur. Alors moi, j'aimerais en avoir un petit peu plus quand même. Donc voilà, je vérifie le paramétrage et je vais augmenter le nombre de lignes qui est généré par le composant HeroGenerator. Donc je les mets à 10 000 lignes. Et je vais pouvoir réexécuter le job. Donc cette fois-ci, on a bien 10 000 lignes qui sont créées dans la table de fournisseur. On va aller tout de suite regarder ça au niveau de pgadmin. Je rafraîchis mes tables. Il y a bien une seule table qui a été créée par le job talend. Et à partir d'un script select, on peut bien voir qu'il y a des lignes qui ont été créées dans la table. La vidéo est terminée, n'hésitez pas à la commenter, à la partager et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite des développements qui marchent du premier coup et je vous dis à très bientôt.